d'entreprise, élue locale, Exactement. fille du territoire. Ah, carrément. Oh, pourquoi tu dis ah carrément? Là, tu l'as dit avec beaucoup de conviction. Bah, parce que... Parce que t'es contente, t'es fière. Bah, en fait, oui. Maintenant, oui. Mais il a fallu attendre peut-être 30 ans pour que je sois fière de vivre en Dordogne. Jamais j'aurais pensé vivre à la campagne avant. Donc, c'est drôle. Mais parce que effectivement, tu es partie et tu as dit que tu ne pensais pas revenir. Je suis revenue en me disant que je repartirais. Et en fait, je suis restée. Pourquoi quand on est une petite fille, alors je suis désolée, voilà, ça y est, tu vois, je t'avais dit que j'allais déjà partir à droite, à gauche, mais c'est tellement intéressant, je trouve ça intéressant. Pourquoi quand on est une petite fille née en ruralité, c'est quoi le problème? Il y a une espèce de honte? C'est quoi le truc? Non. C'est quoi non, alors? C'est qu'on a envie de voir plein de choses que forcément à la campagne, on n'a pas forcément à disposition. On a l'espace, on a la nature, on a tout ça, mais en fait, on nous montre plein d'autres choses à la télé. À la radio, on entend. Et en fait, on n'a qu'une envie, c'est d'aller les découvrir. Donc, pour pouvoir aller tout simplement, alors. Ah ouais. Ouais. Découvrir la ville, les musées, le cinéma, les sorties, enfin, voilà. Les choses ont fait que le précédent maire de la commune est venu me chercher et m'a proposé... Tu es mère de énormément de monde, toi, entre maman de 30 personnes dans ton entreprise, maman de 2 filles à la maison, maman d'un village. Je le vois pas comme ça. Peut-être pas maman, mais en tout cas, t'es mère. Mais je suis mère d'un village. M-A-I-R-E. Ouais. Mais je suis chef d'entreprise d'un village. Ah oui, d'accord. On peut dire ça quand même. Dans une des questions que tu m'as posées pour préparer, c'est voilà, quel est mon rôle au sein de la commune? Mais en fait, moi, je vois cette fonction-là comme dans mon entreprise. C'est-à-dire, on doit gérer notre commune. On a des salariés, un peu moins. Et puis, on a plein de choses qui grouillent autour. Ce sont nos habitants. Et il faut que tout se passe bien. Et il faut que nos habitants soient heureux. Il faut que... Tu fais du management? Si on veut. Plus tu recueilles les animaux. Et je recueille des animaux. Et dans toutes tes fonctions, tu es aussi donc référente pour le programme R sur les départements de la Dordogne. Oui, tout à fait. Ça veut dire que tu es un peu la boss des référentes de la Dordogne. C'est moi qui suis en lien aujourd'hui avec la déléguée aux droits des femmes de Dordogne, la préfète, les gendarmes. C'est moi qui chapeaute ça. Je suis seule en Dordogne pour faire ça. C'est une belle fonction que je ne pensais pas. Sachant que le territoire est vaste. Donc voilà, après... Et après l'engagement... Alors AMRF, déjà tu connaissais la AMRF? Je connaissais parce que moi quand je suis arrivée, du coup, alors les abonnements, qu'est-ce qu'on renouvelle? C'est parti. Oui. Donc la secrétaire me dit, bon, il y a ça, ok, l'Union des maires, ok, l'AMRF, oui, c'est deux syndicats, on va dire, qui sont là pour nous apporter de l'information. Bien sûr. Moi, je les trouve hyper complémentaires. J'aime beaucoup la façon dont est construit les propositions d'information de la MRF, et en même temps j'aime beaucoup les formations qui sont proposées nous sur la Dordogne avec l'Union des maires, donc c'est très complémentaire. Donc voilà, moi j'ai suivi j'ai suivi ces informations. Et tu as renouvelé l'abonnement? J'ai renouvelé l'abonnement parce que voilà, c'était reparti. Et puis un peu par hasard, mais comme je dis, il n'y a jamais de hasard, je vais le dire 3 fois au moins, Lise Dumer, la chef de projet, la chargée de projet R, travaillait avec Dominique Chapuis, envoie un message en reproposant en fait aux élus des départements la possibilité de mettre en place le réseau R sur leur commune. Violence intrafamiliale. Ok, donc là ça me tape. Je dis ok. Pourquoi ça tape? Parce que tu avais vu dans mon entreprise, j'ai été face à des violences intrafamiliales que j'ai gérées comme j'ai pu. Ah oui, au cœur de ton entreprise. Au cœur de mon entreprise. Tu as vu. Donc, en tout cas, tu as été confrontée à ce problème. À ça. Et après, ça remonte. Mais moi, je sais que mes grand-mères, elles ont vécu des choses parce que avant c'était différemment. Et donc, moi, mes grand-mères, elles m'ont construite. Et ça, c'est ancré en moi, en fait. Il faut que tu sois indépendante. Il faut que tu aies ton propre travail, il faut que tu aies ta voiture, il faut que tu sois mobile, il faut que tu sois indépendante. Et c'est ce que j'ai fait, je les ai écoutées. Faut toujours écouter sa grand-mère. Ouais, c'est 2 grand-mères du coup. Sur le coup, c'est 2 grand-mères. Donc vraiment, et j'ai dit, mais en fait, ça a résonné en toi. Ça a résonné en moi. Donc fierté, tu as parlé de l'entreprise, là tu as parlé des habitants. De réunir en fait tous nos habitants. Tu as le droit à une 3e fierté si tu veux. Ouais, j'en ai 3-4 du coup. Là, je vois mon père est très fier, je pense.
ce que j'avais écrit, je dis la fierté discrète de mon père. Il dit rien, il est taiseux, mais je sens que ce que je fais, ça lui plaît. Parce que quand j'ai pris la direction de l'entreprise, il me dit oh là là, tu vois, oh là 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 là, ça va être dur. Quand j'ai pris ma fonction de mère, il dit oh non, c'est pas possible, t'as pas fait ça. Parce que son frère a été maire. Il était chef d'entreprise et il a été maire. Et en fait, je suis la lignée de mon oncle. Il dit, non, mais c'est pas possible. Ça va être dur. Ça va être dur, ma fille, ça va être dur. Et là, quand j'ai pris ce rôle de R, en fait, je pense qu'il est hyper fier de ça. Donc ça, voilà, ça te rend fier qu'il soit fier. Ça me rend fier que voilà, je le satisfasse sur ce point-là. Et je me dis que mes 2 grands-mères et ma mère, puisque ma mère est décédée, doivent être drôlement fiers de moi. Sur ce point-là. Parce que vraiment, de vouloir travailler à l'égalité, à la défense des droits des femmes, des enfants, mais surtout de l'égalité, ouais, je crois que ce qu'elles m'ont inculqué quand j'ai grandi, ça a fonctionné. Voilà, ouais, la petite graine a bien poussé, je pense. Ça, c'est ma petite dernière fierté. Je pense que là-haut... C'est une belle grosse dernière fierté.